Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais vous expliquer un cours qui est très important consacré les suites numériques aux suites réelles. C'est parti. Avant de commencer le cours, je vais essayer de vous donner quelques définitions. Avant d'entrer dans les détails de cours, je vais vous donner la définition et la notion d'une suite. Qu'est-ce que ça veut dire une suite? Je vais commencer par la définition d'une suite. C'est quoi une suite? Une suite, c'est un cas particulier des applications. Vous savez bien que les applications qui partent d'un certain ensemble dans un ensemble. Mais si je vais parler d'une suite, je dois spécifier l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, toujours une partie de n à valeur dans R, dans ce cours. On peut avoir bien sûr des suites à valeur complexe, à valeur dans un un ensemble quelconque. Vous voyez? Une suite de nombres réels, c'est une application de n à valeur dans R, peut-être de n étoiles à valeur dans R, peut-être juste une partie de n à valeur dans R, pas forcément n tout entier. Peut-être, si je vais parler du cas général, je dois dire que de certaines parties de n à valeur dans R, c'est ce qu'on appelle une suite de nombres réels. Tel que, donc je dis de n à valeur dans R, qui a tout élément n, j'associe x de n, je le note par x indice n, juste une notation. Mais ça, c'est une application. Peut-être, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre la définition de suite. Je peux prendre par exemple la suite 1 sur n. Ça, c'est une suite n dans n étoiles, parce qu'au dénominateur, il ne peut pas être nul, parce que 1 sur 0 n'est pas défini en mathématiques. C'est pour ça, c'est une application qui va de n étoiles à valeur dans R, qui est tout élément petit n, fait correspondre la valeur 1 sur n. Par exemple, j'associe la valeur 1 sur 1 qui vaut 1. 2, j'associe 1 sur 2. 3, j'associe 1 sur 3. Plus généralement, n, j'associe la valeur 1 sur n. Très bien. Donc, si vous parlez d'une suite, vous devez être un petit peu authentique et attentif, parce que la suite, si je vais parler d'une suite, je dois mettre les parenthèses, n'est-ce pas? Parce que la suite, c'est une collection des nombres, c'est une accumulation des nombres. Et si je dis ça, c'est une suite, non, ce n'est pas une suite, c'est un nombre, n'est pas une suite. Donc, dans le cas n0, j'aurai un nombre réel qui appartient à R. Ça, c'est un nombre réel. Mais ça, c'est inclus dans R. Donc, c'est une accumulation. Donc, si vous parlez d'une suite, vous devez mettre les parenthèses. Faites attention à ça. Ce que je vous ai dit, une suite, j'ai dit qu'une suite, c'est une application de n à valeur dans R. Ça veut dire qu'une suite n'est autre qu'une application qui va de cet ensemble dans cet ensemble. L'ensemble d'arrivée en question, ça sera toujours R dans ce cours. Puisque nous avons défini qu'est-ce que c'est une suite, maintenant je vais définir qu'est-ce que ça veut dire une suite stationnaire et une suite constante. Et c'est quoi la différence entre les deux? Je vais commencer soit xn, une suite de nombres réels. On dit que xn
est une suite stationnaire si il existe un certain P dans N, tel que pour tout N supérieur ou égal à P, Xn égale à XP. Ça veut dire quoi? Si je vais expliquer ça géométriquement, donc ça veut dire que c'est ce qui se passe pour les premiers termes de la suite. Je peux le prendre comme je veux. Par exemple, je prends ça, je prenais ce que tu veux. Mais à partir d'un certain rang, tous les termes sont identiques. Ça veut dire à partir de ce rang que je l'appelle P, toutes les termes qui sont supérieurs ou égaux à P vont XP. Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, tous les termes sont identiques. Mais pour les premiers termes, ça ne nous intéresse pas. Et ce qui est au-dessus ou au-delà, je ne sais pas. Donc, une suite stationnaire, c'est une suite constante. Donc, c'est ce que vous allez remarquer, c'est une suite constante. Mais constante à partir du rang P. Ça veut dire à partir duquel tous les termes qui sont supérieurs à P sont identiques. Et je vais voir un cas particulier d'une suite stationnaire. C'est une suite Xn est constante. Il dit constante si P égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je vais revenir à ce cas et je vais prendre P comme 0. Ça veut dire quel que soit n. Dans n, Xn pour x0. Ça veut dire cette suite-là, donc 0, en 0 égale un certain nombre, en 1 égale un certain, c'est le même nombre, ainsi de suite. Ça veut dire qu'elle est constante, qu'elle est stationnaire, mais à partir du rang 0. Ça veut dire à partir de x0, tous les termes sont identiques. Un premier exercice que vous pouvez avoir sur la suite, c'est de terminer son sens de variation. Ça veut dire est-ce qu'il est croissante ou décroissante. C'est ça, c'est ce que je vais définir dans cette partie-là. Soit toujours xn, une suite de nombres réels, Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une suite est décroissante si pour tout n, dans n, xn plus 1 supérieur ou égal à xn. Deuxièmement, xn est dite décroissante si pour tout n dans n, le rang xn supérieur ou égal à xn plus 1. Donc, je vais essayer ici, je vais représenter géographiquement une suite croissante. Voilà. Ici, comme ça donc. Et pour les x0, je vais le prendre comme je le veux. Et puis, ça va être comme ça. Une suite croissante. Ça veut dire que x0 il est inférieur à x1, x1 il est inférieur à x2, ainsi de suite. Et d'une manière inverse, je vais définir ça, c'est une suite croissante. Pour une suite décroissante, je vais prendre par exemple x0 comme je le veux, et puis de plus en plus, ça diminue. Ok? Ça, c'est une suite décroissante. Bon, un premier exercice que vous pouvez avoir sur les suites, c'est de déterminer sa monotonie. Ça veut dire est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Pour montrer qu'une suite qu'elle est monotone, il faut la prouver, n'est-ce pas? Il ne faut pas la présumer. Parce que le contraire d'une suite croissante ne résulte pas que cette suite elle est décroissante. Faites attention à ça parce que ça, cette erreur peut être commise par
pas mal des étudiants. Donc faites attention à ça, faut être un petit peu prudent et attentif lorsque je parle ou bien d'établir la monotonie d'une suite. Donc non, ça veut dire que le contraire d'une suite croissante n'est pas forcément décroissante, parce qu'il y a des suites qui sont ni croissantes ni décroissantes. Contre-exemple, vous pouvez par exemple, vous prenez cette suite-là, moins 1 à la puissance n. Ça c'est une suite ni croissante et ni décroissante. Donc, nous avons vu bien sûr la notion d'un majorant et d'un minorant dans le premier cours que je faisais publier sur ma chaîne. Mais maintenant, on va parler d'un majorant petit m et d'un majorant grand M et d'un minorant petit m dans R pour les suites. C'est quoi un majorant pour une suite? Si je vais prendre par exemple, cette suite-là, prendre par exemple cette suite, vous voyez que cette suite, elle est majorée. Donc si je vais prendre par exemple celui-là, ce L, ce petit L, eh bien je vais le nommer M pour ne pas confondre avec les coefficients. Donc tous les termes de la suite sont au-dessous de L, de M, de grand M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand M, c'est un majorant de la suite. Et en même temps, je peux parler d'un minorant petit m. Ça veut dire que tous les termes de la suite sont au-dessus de ce petit m. Donc, comment je peux parler? Donc, si je vais parler vraiment d'un majorant d'une suite, je vais parler d'un majorant d'un ensemble. Donc, nous avons parlé d'un majorant, un majorant d'un ensemble. Donc, comment je vais exprimer ça mathématiquement? On dit que xn est majoré par grand M. Ça veut dire quoi? Si pour tout n dans n, pour tous les éléments, tous les termes de x, tous les termes de la suite sont plus petits ou égal à grand M. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est-à-dire que cet ensemble-là est majoré par grand M. Ça veut dire que cet ensemble-là est majoré par petit m. Ça, c'est autrement dit. Ça veut dire que je vais donner une autre définition donc d'un majorant d'une suite. Pour un minorant, xn est dit minoré par petit m si pour tout n dans n, xn est supérieur ou égal à petit m. Ça veut dire, ce qui veut dire que cet ensemble-là, xn tel que n dans n, est minoré par petit m. Très bien. Une suite xn est dite bornée, c'est à la fois minorée et majorée. C'est-à-dire, je vais expliquer ça mathématiquement, ça veut dire qu'il existe un grand M strictement positif, tel que pour tout n dans n, la valeur absolue de xn il est inférieur ou égal à grand M. Ce qui revient à dire que cette suite elle est majorée en valeur absolue. Très bien. Donc ceci donne xn est compris entre moins m et grand M. Très bien. Bon, pour bien comprendre cette formule,
Bon, si je dis une suite bornée, ça veut dire admet un minorant et admet un majorant. Ça veut dire qu'il existe un M et grand M dans R, tel que pour tout n, xn sera comprise entre petit m et grand M. Bon, pourquoi je vais prendre ça moins M? Bon, pour comprendre ceci, je vous donne un exemple particulier pour bien comprendre ceci. Bon, si je vais prendre par exemple une suite, admettons qu'elle est comprise entre -1 et 3, par exemple, qu'elle est comprise entre -1 et 3, ça veut dire dans les termes sont entre -1 et 3. Je peux tout à fait dire que cette suite elle est comprise entre -30 et 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 30. Je peux tout à fait trouver un intervalle entre le minorant et le majorant. Parmi les définitions que vous pouvez avoir sur la suite, c'est de déterminer la convergence d'une suite ou bien la divergence. Donc la convergence d'une suite, c'est une notion très très fondamentale et c'est une notion principale dans ce cours. Et dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la convergence d'une suite. Xn est dite convergente si il existe un certain x dans R tel que xn converge vers x quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que xn vérifie l'expression que je viens d'écrire. Quel que soit epsilon positif, je peux trouver un rang xn, quel que soit n, supérieur à n0, xn moins x en valeur absolue plus petit ou égal à epsilon. Ceci donne quoi? Ceci donne que quel que soit epsilon, il existe un n0 pour tout n supérieur à n0. Ça veut dire que xn moins x est compris entre epsilon et moins epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que xn est compris entre x moins epsilon et x plus epsilon. Donc je vais vous expliquer ça dans le graphe. Donc pour les premiers termes de la suite, je peux le prendre comme je veux. Ça peut être ce qu'elles veulent. Hein. Ça ne nous intéresse pas les premiers termes, ok? Mais à partir d'un certain moment, si je vais prendre par exemple ça, c'est la limite x, que je le note par x, à un certain moment, les termes de la suite s'approchent de plus en plus de ce x. Et voilà, je vais dessiner ici x moins epsilon, ici x plus epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la convergence d'une suite? Géométriquement. Donc, pour les premiers termes, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que la convergence, je vais prendre un n qui est très 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 grand. Ça veut dire quand n tend vers plus infini. Donc, à partir duquel je vais trouver un certain n0. Donc, tous les termes qui sont plus petits à n0, ça ne nous intéresse pas. Bon, on peut prendre ce qu'ils veulent, donc ça ne nous intéresse pas cette partie-là. Mais à partir duquel il existe un n0, un rang n0, à partir duquel tous les termes de la suite s'approchent de plus en plus. Il fait comme ça, tac, 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 tac. Donc, il s'approche de ce x. C'est ça la définition de la convergence d'une suite. Vous devez l'apprendre, vous devez le comprendre pour bien maîtriser vraiment l'expression. Parce qu'il y a des étudiants qui savent bien l'écrire, mais géométriquement, ça veut dire quoi pour lui? Bon, il ne sait pas vraiment, il sait pas l'écrire et il ne sait pas vraiment le représenter géométriquement. Ça, c'est vraiment une grosse erreur pour les étudiants. Donc, vous devez l'apprendre par cœur. Je vais vous expliquer encore une fois pour bien comprendre par cœur
la convergence d'une suite et ça paraît un petit peu difficile, mais si tu l'imagines d'une manière géométrique, peut-être ça paraît très très facile. Bah, si je vais dire que quel que soit epsilon, quel que soit l'écart type que vous choisissez, il existe un rang n0 à partir duquel toutes les termes s'approchent de plus en plus de ce x. Ça veut dire que les termes de la suite sont compris entre x moins epsilon et x plus epsilon. Pourquoi l'écart type ne peut pas prendre la valeur de 0? Si epsilon égale à 0, ça veut dire que xn est compris entre L moins 0 et L plus 0 qui vaut L. Ça veut dire que la suite, il existe un rang n à partir duquel la suite xn égale à L. Ça veut dire que cette suite, elle est stationnaire. Et une suite qui converge n'est pas forcément une suite stationnaire. Si vous prenez epsilon égale à 0, ça veut dire que vous travaillez dans le cas particulier. Mais si on veut travailler d'une manière universelle, on doit prendre epsilon strictement plus grand à 0. Et c'est dans le cas contraire, xn sera divergente. Une proposition tout de suite stationnaire et convergente. On va démontrer cette proposition. En effet, donc soit xn une suite stationnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe, par définition d'une suite stationnaire, il existe un rang n0 à partir duquel tous les termes de la suite sont identiques, qui vaut xn0. Bon, vous allez donc, rappelez-vous de la définition de la convergence, ça veut dire que la suite va satisfaire l'expression que je vous ai donnée. Donc on va essayer de jouer un petit peu avec les symboles pour trouver l'expression formelle de la convergence d'une suite. Je vais essayer de faire ça. Donc, quel que soit, donc, pour avoir, si je veux exprimer ça géographiquement sur le graphe, vous allez trouver que xn peut prendre bien sûr la valeur, n'importe quelle valeur, mais à partir du rang n0, toutes les termes de la suite sont identiques. Ce qui veut dire que xn va converger vers xn0. Donc, xn0, c'est la limite de xn. Donc, on va essayer pour montrer ça et pour qu'il soit vraiment, pour qu'il vérifie bien sûr l'expression formelle, on doit vraiment mettre xn0 de l'autre côté. Donc, il existe toujours n0 pour quel que soit n supérieur à n0, xn0, xn moins xn0 vaut 0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle est égale à 0 en valeur absolue. C'est la valeur absolue de 0 qui vaut 0, n'est-ce pas? Et si je vais prendre n'importe quel epsilon, je peux trouver un n0 dans n lorsque je le dépasse. Ok? xn moins xn0 égale à 0 qui est plus petit ou égal à epsilon. Et voilà l'expression formelle de la convergence d'une suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite xn converge vers xn0 quand n tend vers plus infini par définition de la convergence d'une suite. Ça veut dire, c'est ce que nous avons prouvé. Nous avons prouvé que toute suite stationnaire, c'est une suite convergente. Deuxième proposition, toute suite
convergente et bornée. Donc, je vais démontrer cette proposition. En effet, soit xn, une suite qui converge vers x. Ok, je vais montrer qu'elle est bornée. Très bien. Ça veut dire quoi? Je vais exprimer ça sous forme des symboles mathématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un n0 dans n. Si je le dépasse, xn moins xn0 inférieur ou égal à epsilon. Donc, pour qui que soit epsilon, dont il existe un n0, si je le dépasse, cette quantité-là, elle est plus petite ou égale à epsilon. Donc, je vais essayer d'encadrer le xn. Donc, je vais essayer d'exprimer ça. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un n0 dans n. Si je le dépasse, ça veut dire que xn est compris entre... Donc, xn moins xn0 est compris entre moins epsilon et epsilon. Et je mets vraiment ce xn0 de l'autre côté. Donc, je vais ajouter dans toutes les inégalités xn0. J'aurai ici xn. Ici, xn0 moins epsilon. Et dans ce côté-là, xn0 plus epsilon. Bah, très bien. Donc, ça veut dire que cet encadrement dépend de epsilon. Donc, je vais prendre un epsilon, puisque cette expression est vraie pour quel que soit epsilon. Donc, je vais prendre un epsilon particulier. Vous prenez ce que vous voulez, 2, 3, 4, 1. Et il faut qu'il soit strictement positif. C'est ça la condition qui doit satisfaire. Donc, soit si je vais prendre epsilon égale à 1. Donc, il existe un n0 dans n, quel que soit n supérieur à n0, xn sera comprise entre xn0 moins 1 et xn0 plus 1. J'ai bien encadré ma suite. Bah, donc, mais je dois montrer qu'il existe un grand n strictement positif, quel que soit n, la valeur absolue de xn plus petit ou égal à grand M. Donc, mais cette expression-là va compliquer un petit peu les choses. Donc, je vais essayer d'encadrer xn, mais en valeur absolue. Donc, si la xn en valeur absolue, pour l'encadrer, j'ai besoin d'utiliser cette inégalité-là. Donc, je vais ajouter et retrancher le même élément, donc moins xn0 plus xn0, donc j'ai ajouté rien, ok, et ça, il est inférieur à ça, donc inférieur à xn moins xn0 plus xn0 plus xn0 en valeur absolue, donc ça c'est une quantité qui est fixée, très bien, et ça, cette quantité elle est inférieure à epsilon, mais notre epsilon, donc je l'ai pris égal à 1. Donc c'est 1 plus xn0. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé qu'il existe un n0 dans n. Si je le dépasse, xn0 en valeur absolue est plus petit à 1 plus xn0. Ça veut dire que j'ai trouvé un élément qui majore cette suite-là. Mais est-ce que c'est le grand M qu'on cherche? Bah, pas forcément, parce qu'on ne sait pas, c'est à partir durant N0, cette suite-là, elle est majorée par cette quantité-là. Mais il faut voir le 0, le rang 0, le rang 1, jusqu'à le rang n0 moins 1. Et le rang n0 jusqu'à le rang, je sais pas, jusqu'à n. Ok?
bah, cette quantité-là, elle est plus petite en valeur absolue à 1 plus xn0. Bah, donc ça c'est ça, donc le rang dans la suite dans cette rang-là vaut xn0 et la suite dans ce rang-là vaut xn1, ainsi de suite. Donc, je vais prendre le maximum de cet élément-là et cet élément-là. Parce que cette suite, elle est majorée, la suite en valeur absolue, elle est majorée par cette quantité de n0, n0 plus 1 jusqu'à l'infini. Mais les termes qui sont vraiment en arrière, on ne le sait pas. Donc, je dois prendre le maximum. Donc, le m qui va majorer cette suite-là, je vais le prendre, soit m, c'est le maximum entre i, x0 en valeur absolue, x1, ainsi de suite, jusqu'à xn0 moins 1. Et le rang xn, n0 jusqu'à l'infini, il est majoré par 1 plus xn0. Très bien. Donc, nous avons trouvé que cet est supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai trouvé un grand m tel que, donc nous avons trouvé un grand m tel que, quel que soit n dans n, xn en valeur absolue plus petit ou égal à un grand m. Voilà notre résultat. Donc, tout de suite convergente et bornée. Voilà, c'est ce que nous avons démontré. Très bien.